Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo à propos de Django. Aujourd'hui, on va voir comment créer des API d'authentification et on va voir à travers Postman comment utiliser ces API pour faire notre login, un logout et comment faire des appels à des API qui seront protégés et qui ne pourront être accédés qu'après s'être proprement authentifiés. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier parce qu'on atteint bientôt les 100 abonnés. Et pour être très honnête, je ne m'y attendais pas, hein. Je fais ces vidéos juste parce que ça me fait plaisir de les faire et parce que j'aime beaucoup ce que je vous montre ici. Maintenant, si en plus ça peut faire plaisir et que les gens aiment ce genre de contenu, et ben, ça me motive d'autant plus et ça m'encourage à créer de nouvelles vidéos. Passons maintenant au vif du sujet, l'authentification dans Django. Alors, vous connaissez déjà Django Admin et vous savez comment vous authentifier via l'interface graphique. Maintenant, la question sera de voir comment pouvons-nous nous authentifier via des API. Et là, c'est très simple. Comme pour tout dans Django, en général, il y a une librairie pour le faire. Donc là, on va aller dans le requirements.txt et on va rajouter une telle librairie. Et elle s'appelle DJ REST out. On sauvegarde le fichier. Et là, on retourne en ligne de commande et on tape, comme d'habitude, pip install-r requirements.txt. Voilà, tout est installé. Et maintenant que l'installation est faite, on va pouvoir utiliser tout ça. Donc pour cela, on va ouvrir notre fichier settings principal. Et dans Installed Apps, on va rajouter deux choses. Donc la première chose, c'est qu'on va rajouter restframework.outToken. Et puis, on va rajouter dj_restout. On sauvegarde. Donc, ces applications d'authentification viennent aussi avec leur dose de modèles qui doivent être installés dans notre base de données. Donc pour cela, on fait un python manage.py migrate. C'est fait. Et on va devoir déclarer les URL à travers lesquelles nos API d'authentification seront exposées. Donc pour cela, on va ouvrir le fichier URL principal et on va rajouter path. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je vais garder la même route que dans la documentation. Comme ça, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous ouvrez la doc, je vais vous laisser le lien en description et vous y verrez tous les appels API que vous pouvez faire avec peut-être un peu plus d'explications pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Donc c'est dj-rest-out slash, puis virgule, include, et là on va tout simplement taper dj_restout.url. On n'oublie pas la virgule, on sauvegarde. Maintenant, si ce n'est pas déjà le cas, on lance notre projet, et là on peut lancer Postman. On va rajouter une requête post. L'URL va être localhost 8000 slash la route qu'on a définie, donc dj-rest-out slash login. Dans le body, on sélectionne raw, on va dire que c'est du JSON. Et là, on va envoyer nos deux paramètres. Donc, d'une part, le username. Ici, je vais le mettre à test. Et d'autre part, le password. Donc, je vais le mettre à grand P @2sv0rd. Et là, théoriquement, Django devrait me dire que je ne suis pas autorisé à me loguer parce que ce user et ce mot de passe n'existent pas. Donc j'envoie tout ça et effectivement, vous le voyez, unable to log in with provided credentials. Donc tout va bien. Maintenant, voyons ce qui se passe si on crée cet utilisateur. Donc attendez, je copie déjà le mot de passe. Maintenant, si on se rend sur l'interface d'administration et qu'on rajoute un utilisateur, donc l'utilisateur test, et qu'on prend le mot de passe qu'on avait déclaré dans Postman et qu'on sauvegarde. Ah, il est trop commun, alors je vais juste rajouter 1, 2, 3 à la fin. Voyons si là il le prend. Oui, on n'a pas besoin de lui donner de droits spécifiques, il faut juste faire attention à ce que l'utilisateur soit actif. On retourne dans Postman, donc je change le mot de passe à password 1, 2, 3. On renvoie tout ça. Et voilà, on a reçu une clé. Et si on regarde les cookies, on a aussi notre Session ID qui a été mise ici. Là, si on retourne voir notre API qu'on a créé lors des précédentes vidéos, donc la /to-dos, qui est censée nous retourner une liste de to-do si on est authentifié, et qu'on fait un get, tiens, ça ne marche pas. Donc il nous dit toujours Authentication credentials were not provided. Pourquoi ? Eh bien, comme je vous le disais la dernière fois, maintenant qu'on est logué, on a reçu un cookie donc avec une Session ID. Cette Session ID, on doit la renseigner. Bon, maintenant, Postman fait plein de choses pour nous. Donc, entre autres, il nous a déjà rajouté les cookies. Si on clique sur Cookies, vous voyez qu'il y en a deux.
Mais comme on a fait un login sur l'URL localhost, $8000, eh bien les cookies sont associés à ce domaine, le domaine localhost. Donc là, on retourne en arrière, et si là je remplace le 27.0.0.1 par localhost, et qu'on refait un get, le cookie est bien envoyé, et là vous voyez, on a notre liste de to-do. Le login a fonctionné, le get a fonctionné, donc maintenant on va essayer en vitesse un post. Donc on va essayer de rajouter un nouveau to-do à notre liste. On change le type de requête en post, on prend le body, raw, JSON. Là, je vais, pour simplifier, copier l'un des éléments dans notre body. Bien entendu, on ne renseigne pas l'ID car elle va être générée automatiquement. On peut garder la due date. Le titre, je vais le garder. Je vais juste rajouter un 2 pour qu'on sache que c'est notre nouveau to-do. Completed, je vais le mettre à true et favorite, on va le mettre à false. La liste, ça reste la liste avec la référence 1. Et maintenant, si on essaye d'envoyer ça, je pense qu'on aura une erreur. Et effectivement, donc on essaye de modifier quelque chose et Django a plusieurs mécanismes de sécurité. Et si on veut essayer de modifier quelque chose dans notre base de données, il faut qu'on lui envoie un token CSRF. C'est un token qui nous est envoyé via les cookies. Donc là, si on regarde les cookies, vous voyez bien le CSRF token. Et à chaque fois qu'on va vouloir faire une action qui va provoquer un changement dans la base de données, on va devoir envoyer ce token avec notre requête. On retourne dans les headers et pour cela, on va rajouter un header qui s'appelle x-csrf token. Et dedans, on va simplement copier ce qui est dans ce cookie. Donc là, je vais le prendre ici, copy, paste. Et si on réessaye de faire un post, voilà, c'est fait. Notre 5e élément est créé avec la due date en question. Le titre est bien à acheter du pain 2. Et si maintenant on refait un get, nous voyons que l'élément a bien été ajouté. On a vu comment faire le login. Maintenant, regardons en vitesse comment faire un logout. C'est pas beaucoup plus compliqué. On fait à nouveau un post. Sur l'URL localhost 8000, DJ reste out, mais cette fois-ci, on va pas taper dans l'URL login, mais logout. Là, à nouveau, si j'essaye de faire ce post de cette manière, ça ne va pas marcher parce qu'on n'a pas le CSRF token qui est envoyé. Donc on retourne dans les headers, on rajoute le x-csrf token qu'on copie de notre cookie, on envoie ça, on a bien fait le logout. Si on essaye de refaire un get, ça ne marche pas. Voilà, nous avons vu le premier type d'authentification avec Django, donc la Session Authentication. Ça marche très bien quand vous êtes dans le web et que vous êtes en train de créer une application qui est sous le même domaine que votre backend Django. Maintenant, dépendant de votre projet, il se peut qu'une autre méthode d'authentification soit plus pertinente. Donc, il y a différentes méthodes qu'on peut utiliser. Il y a des méthodes par authentification basique, Basic Authentication. Il y a des méthodes via des tokens API ou alors avec de l'OAuth. Donc la méthode d'authentification va vraiment dépendre de votre projet et de ce que vous essayez de faire. Pour cette vidéo et pour qu'elle ne dure pas 3 heures, je vais m'en arrêter là. Vous savez maintenant comment utiliser une Session Authentication, donc basée sur des cookies. Et je vais profiter de cela pour vous montrer dans les prochaines vidéos comment intégrer maintenant notre backend Django dans notre application To-Do Angular. Donc la prochaine vidéo, ce ne sera plus du Django, ce sera de l'Angular. Je vais vous montrer comment, avec Angular, vous pouvez faire votre login, comment vous pourrez aller chercher les to-do sur notre back-end et ensuite les afficher dans notre application front-end. Ce que j'aimerais faire dans le futur aussi, ce serait de vous montrer quelques algorithmes de cryptage, vous montrer comment on crypte des données, ou plutôt comment on a crypté des données par le passé. On va faire un peu l'historique des différents algorithmes qui ont été utilisés. Donc on va déjà discuter de l'algorithme, voir comment l'implémenter, puis comment déchiffrer ces données quand on a la bonne clé. Et par la suite, on va aussi regarder comment puis-je attaquer cet algorithme pour faire en sorte de pouvoir récupérer la clé qui a été utilisée pour chiffrer les données. Donc ça, bien entendu, on va le faire avec des algorithmes assez anciens qui ne sont plus utilisés dans la pratique. Le but, c'est de vous montrer comment ces algorithmes ont évolué à travers le temps et voir comment des petits malins ont réussi à contourner ces encryptions. Si ces sujets pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu et n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire avec vos suggestions et vos encouragements, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.